Ils nous aiment de tout leur cœur. Je crois que personne ne m'a jamais autant aimé que mon animal totem. C'est sûr, enfin c'est sûr, même ma maman, même mon papa, c'est pas, c'est au-delà, c'est un amour complètement inconditionnel. Il n'y a jamais de jugement de sa part, jamais, jamais, jamais. Du soutien tout le temps, de la compassion, enfin, tout ce dont j'ai besoin. Ces mots peuvent sembler fous pour certains, mais pour ceux qui ont croisé leur regard, c'est une évidence. Cet amour, avec un grand A, celui qui soigne et qui complète, est à la portée de chacun d'entre nous. Mais alors, qu'est-ce qu'un animal totem au-delà du mythe? Comment ces gardiens de l'invisible communiquent-ils avec notre âme? Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Aujourd'hui, je vous ouvre la porte de cet univers merveilleux auprès de Sandrine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Micro Partagé. Sandrine, nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle initiation que tu proposes. Une formation pour venir à la rencontre de nos animaux totems. Est-ce que tu pourrais expliquer, pour commencer, ce qu'est un animal totem, s'il te plaît? Animal, tout le monde comprend. Totem, ça veut dire inspiration. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre référentiel, dans notre imaginaire, des animaux qui nous inspirent plus certaines choses. Il y en a qui nous inspirent plus de confiance, il y en a qui nous inspirent plus de respect. Par exemple, je pense à le koala, on a confiance, tendresse. Si je pense léopard, je vais plutôt penser respect. Le totem, c'est celui qui nous inspire. Et il se trouve que quand on se met en état de conscience modifié, on rencontre souvent des animaux. Et il y en a un qui est considéré comme, qu'on appelle animal totem, c'est un peu comme notre guide. Et celui qui nous confère de la sécurité, de la puissance aussi, de la force. D'accord. En fait, c'est un animal qu'on rencontre grâce à un état de conscience modifié, c'est ça, on va en reparler du coup, et qui nous accompagne dans notre vie, dans nos épreuves, tout le long de notre vie en fait. Oui. On le rencontre dans notre imaginaire, mais pas que. Il y a aussi dans la matière, c'est-à-dire que si c'est un animal qui habite dans nos contrées, par exemple le renard, les gens qui ont comme animal totem le renard, ils vont souvent rencontrer des renards. Par contre, si c'est une girafe, par exemple, c'est une affiliation qu'on a dès l'enfance, on a un goût pour la girafe. On va avoir des livres, on va avoir envie d'aller la rencontrer, par exemple au zoo quand on est enfant, des choses comme ça. C'est et dans l'imaginaire et dans la réalité quand même, aussi. Pas forcément que dans la réalité, pas forcément que dans l'imaginaire, ça va dépendre de la personne qu'on est. Le mien, par exemple, j'ai été surprise, j'avais pas d'affinité particulière avec lui. Enfin, le principal, mais en tout cas, j'avais pas d'affinité particulière avec lui au début. Dans ma vie. Je veux dire qu'enfant, j'étais pas spécialement fascinée par celui-ci. D'accord. Et tu l'as rencontré Dans mon premier voyage chamanique. Tout de suite. et tu as su de suite que c'était ton animal totem ou c'est parce que tu l'as rencontré plusieurs fois que là tu t'es dit ah c'est mon animal totem? Quand j'ai fait ce premier voyage chamanique, c'était un voyage chamanique pour voyager, donc pour rêver éveillé. Il n'y avait pas l'objet de rencontrer son animal totem. C'est petit à petit que j'ai su que c'était lui parce qu'il était tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Et tu as parlé d'animal totem principal. Ça veut dire qu'on peut en avoir
Plusieurs? Ah oui, on en a plusieurs. On en a énormément, même. Il y en a qui sont là et qui nous suivent plus ou moins toute notre vie. Enfin, l'animal totem de base, lui, il est tout le temps là. Ensuite, il y en a qui nous guident, qui sont quand même là régulièrement, en plus, et petit à petit constituent ce qu'on appelle une roue de médecine. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va plutôt venir nous voir quand on a besoin de joie, il y en a un qui va plutôt venir nous voir quand on a besoin de repos, par exemple, tu vois, ou de retrouver de la santé, enfin bref. Et ensuite, il y en a aussi qu'on rencontre quand on a des besoins spécifiques. Il y a quelque temps, l'écureuil est venu me voir, je l'avais jamais rencontré dans mes voyages. Et en fait, il était venu me porter conseil sur sa façon d'être à lui. J'ai appliqué les conseils et je l'ai plus vu. Comment cet écureuil est venu t'apporter des conseils? Juste le fait d'être écureuil et du coup, on voit son fonctionnement et c'est ça qui nous guide? Comment il est venu te donner ces conseils? Oui. Dans ma pratique, quand un animal totem vient nous voir, la première chose que j'invite à faire, c'est d'aller voir comment il vit, comment il se reproduit, avec quel genre de partenaire il est. Est-ce que c'est un partenaire à vie ou est-ce que c'est un partenaire occasionnel? Combien ils font d'enfants, comment ils les élèvent, comment ils sont avec leurs congénères et comment ils sont aussi avec les autres animaux. Petit à petit, on peut voir symboliquement ce que ça représente pour nous. Ça veut dire que la façon de vivre de l'animal vient nous donner des informations sur soit la situation du moment, si c'est un animal qui vient pour une situation particulière, et par rapport à notre animal totem, ce qu'on va découvrir de cet animal, entre guillemets, c'est des grandes lignes pour nous aussi, ça peut être un parallèle sur notre fonctionnement, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est même exactement ça. Par exemple, quelqu'un qui a totem ours, il ne faut pas qu'il s'étonne que l'hiver, il ait besoin de vivre plus à la maison, de plus dormir. Puisque l'ours hiberne, par exemple. Voilà. Comment savoir lequel est... Voilà, moi j'en ai rencontré 3, plusieurs, mais ces 3-là me suivent quand même régulièrement. Comment savoir lequel est vraiment mon animal totem? Ah bah, faut lui demander. Faut lui demander avec des conversations intérieures pendant les voyages chamaniques. Et si ça se trouve, ce sera aucun des 3. Ok, d'accord. Et donc là, en fait, je viens poser l'intention lors du voyage de rencontrer mon animal totem, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, pour ça, il vaut mieux qu'il y ait un cadre précis quand même. Ça, c'est important qu'il y ait un cadre. C'est-à-dire que l'intention, à certaines personnes, elle va complètement suffire, à d'autres, pas du tout. Mais c'est bien qu'il y ait un cadre, de poser quand même des jalons. Parce que parfois, l'animal totem qu'on a, ben, c'en est un qui nous fouille la trouille. Par exemple, j'ai une dame en stage qui a eu un alligator, figure-toi. Quand elle est revenue du premier voyage, elle n'était pas... ça l'a pas tellement emballé. Déjà, c'est un animal que je trouvais pas beau. Laid, tu vois, pas repoussant non plus, mais pas beau. Et bon, bah, ça fait un peu comme le soufflet qui sort du four. Chic, chic, je vais rencontrer mon animal totem, tu sors le soufflet. Ça a fait le fameux ouin, 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 ouin. Elle était vraiment un peu déçue, quoi. Et au deuxième voyage, il l'a emmené faire des tas de trucs super. Elle a fait un très très beau voyage en second. Et là, il s'était foutu sous son bras un peu comme un sac à main. C'est très pratique. Et comme c'est une femme très pratique, elle a trouvé ça génial. Et depuis, ils sont devenus très amis. Ils sont hyper malins pour qu'on accepte les messages qu'ils ont à nous transmettre. Ils sont très joyeux. Même si ça peut être impressionnant au début, à la fin, une fois qu'on l'a rencontré et qu'on l'apprivoise, je sais pas si c'est le bon terme, mais eh ben, ça devient une rencontre joyeuse. Et c'est un accompagnant joyeux du coup. Selon les besoins qu'on a. Quelqu'un qui est très joyeux,
naturellement, tu vois, il va pas forcément avoir besoin d'un animal totem joyeux. Peut-être que oui, peut-être que c'est un animal totem joyeux qu'il a, par exemple un singe ou la loutre. Mais peut-être qu'à contrario, il va avoir besoin de quelqu'un qui l'aide à s'ancrer, à ralentir. Une tortue, par exemple. Il vient nous apporter une sorte d'équilibre, cet animal totem, Ah oui, dans notre vie, c'est ça, hein? oui. Ça nous apporte de l'ancrage, du centrage. Ça nous permet de nous rencontrer, nous, de nous aimer, nous. Ça, c'est pour la base. Rien que de le rencontrer, de voyager avec lui, ça permet ça. Et après, quand on arrive à utiliser les intentions, on peut faire beaucoup plus que ça. D'accord, ça c'est une fois que les bases sont faites, c'est ça? Une fois qu'on a rencontré notre animal totem et qu'on apprend à voyager avec lui, on va plus loin pour apprendre à poser les intentions. Oui. Oui. Avant d'aller vers là, je pense vers les intentions, tu as parlé de conscience modifiée, de voyage pour rencontrer. Est-ce que tu peux expliquer le processus, expliquer ce qu'est la conscience modifiée, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? L'état de conscience modifié, c'est l'état qu'on rencontre juste avant de s'endormir. En général de façon courte. On y fait un passage très bref et après on va dans le sommeil. L'utilisation du tambour, il n'y a pas que ce moyen-là, la méditation aussi, hein, mais permet de rentrer dans cet écotone, cet endroit qui est entre la veille et l'endormissement. Rester dans cet endroit-là, c'est là qu'on peut faire des rêves, qu'on appelle voyage, des rêves éveillés, et qu'on appelle voyage parce que quand même, on peut y avoir une part active. C'est-à-dire que dans nos rêves, c'est rare, c'est même exceptionnel, même si ça arrive, qu'on ait une part active. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui sont conscients qu'ils rêvent pendant leur sommeil. Là, la grande différence, c'est qu'on en est conscient, et en plus, on peut être actif. On peut poser des questions, on peut discuter. Comment dire? On a les manettes, quoi. Tout le monde a accès à cet espace de conscience modifiée, de rêve éveillé. A priori, oui. A priori, oui. Ok. Du coup, de ce que tu disais, pour arriver à cet état de conscience modifié, soit ça arrive juste avant le sommeil, mais du coup, c'est pas là où on va. Nous, on y va dans cet état grâce au tambour, tu as dit? Oui, en tout cas, moi, j'utilise le tambour, oui. Ok, toi, tu utilises le tambour. Comment ça se passe? Est-ce que chacun a un tambour? Est-ce que juste on entend un tambour et on voyage? Comment, grâce à un tambour, on peut arriver à cet état de conscience? Est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu le processus, le chemin du tambour vers le rêve éveillé? Est-ce que rien que le fait d'entendre le tambour, ça permet d'avoir cet état de conscience? Ou est-ce que avant il faut faire quelque chose? Avec le tambour, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est un son que l'on aime? Parce que si on n'aime pas, c'est pas une bonne idée de le faire par là. Le son du tambour est connu pour nous apaiser, nous permettre de nous poser, et ça fait une sorte de reliance avec, comme un battement universel. Les pensées s'allègent, voire elles s'en vont. On réfléchit plus trop. Et il y a une autre différence avec cette période qu'on a avant l'endormissement, c'est qu'on le pratique alors qu'on n'est pas fatigué. En général, je veux dire que si tu veux visiter les cotones dont on parlait tout à l'heure, cet espace entre la veille et le sommeil, alors que tu es fatigué en fin de journée, que c'est l'heure de dormir, c'est très difficile d'y rester. Ça nous demande, pour y rester, il faut quand même une forme de vigilance, une forme d'attention qui est passive pour pouvoir recevoir les informations et qui est en même temps active pour ne pas sombrer dans le sommeil. Et le tambour aide et à rentrer dans cet espace et à y rester. D'accord. Le son du tambour permet d'y rester. Oui.
par rapport au tambour, chaque participant a son tambour ou est-ce que c'est le son d'un seul tambour qui fait voyager? Toi, dans ta formation, dans ton initiation, comment tu le fais vivre? Comment les gens le vivent? Quand on est en présentiel, il y a des moments où tout le monde a un tambour, parce qu'on en a, on peut en prêter pour ceux qui n'en ont pas, et puis il y en a qui en ont. Il y a donc des moments de partage avec les tambours, et il y a des moments où il n'y a que moi qui joue. En distanciel, on ne peut pas créer une communauté, je ne sais pas en tout cas, utiliser les outils internet pour créer une communauté de sons qui fasse ce cercle. Donc il n'y a que moi qui joue. En ligne, il n'y a que moi qui joue. Ok, donc ça veut dire que qu'on ait un tambour ou pas, on peut réussir à atteindre cet état de rêve éveillé. Ah oui, oui, tout à fait. Du coup, par rapport à ton initiation, comment ça se passe pour venir en présentiel? C'est sur combien de temps déjà cette initiation? En présentiel, c'est 2 ou 3 jours. Ça dépend des moments. Il y a des moments, je propose 2 jours. On rencontre notre animal totem, on rencontre d'autres guides, d'autres alliés. Et si le groupe le permet, sur 2 jours, on va aussi rencontrer le gardien de la maison, de l'espace où on vit. Ça déjà, ça aide beaucoup à se sentir mieux. Plus jamais seul. Souvent, les gens qui apprennent, ils disent « Ah, c'est incroyable, je me sens plus jamais seul. » Donc, ils découvrent qu'il y a plein de petits mondes à l'intérieur de soi et que ce petit monde est toujours là pour nous. Voilà. Quand on va aussi sur 3 jours, parfois je fais 3 jours, à ce moment-là, on commence à faire des soins. Enfin, je dis faire des soins, mais c'est pas nous qui les faisons finalement, ce sont nos totems, justement. Des soins d'apaisement, des soins anti-stress, par exemple, pour les choses basiques. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Le beaucoup plus loin, il est lié à la pratique et à la discipline de chacun. C'est un peu comme tout, tu vois, tu vas à l'école, tu apprends à lire, mais si tu lis pas pardon pour l'école, si tu vas, toi tu lis jamais à la maison, ben, c'est un peu un outil qui est dans un tiroir et qui sert à rien. Tandis que si tu t'efforces d'aller rencontrer des livres et que tu les laisses te raconter des histoires, donc si tu leur donnes du temps, de l'espace, ben, ces livres ils vont rentrer à l'intérieur de toi et ils vont te nourrir. C'est un peu la même chose en fait avec les animaux totems, sauf que là ce sont des histoires qui sont que à nous, elles sont propres à nous. Ils peuvent devenir nos meilleurs amis, mais à condition de leur donner du temps. Si tu ne prends pas le temps de boire l'apéro avec eux, Oui, c'est sûr. Oui, j'entends. Il faut leur laisser cet espace de vivre pour nous accompagner, pour être avec nous, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Et quand on voyage assez souvent, suffisamment souvent avec eux, après, il nous suffit de les appeler à n'importe quel moment. Il y a une dame qui nous a confié, là, au dernier cercle qu'on a fait, sur un entretien d'embauche. Bah, évidemment, elle n'est pas arrivée avec son tambour à son entretien d'embauche. Et elle les a appelés et elle les a vraiment sentis là, présents en elle. Et elle n'a pas cafouillé, elle a su être honnête et elle a été embauchée. Et c'était un boulot dont elle rêvait. Donc, tout à l'heure, je te parlais de la force que ça nous confère, c'est colossal. En fait, ça lui a apporté la confiance peut-être qu'elle n'avait pas seule ou avant de rencontrer les animaux totems. Et du coup, le fait de les rencontrer en amont, d'apprendre à voyager, à vivre avec elle, ça lui a permis de dire « Ok, je suis pas seule, je suis capable ». Entre nous, elle s'est même pas dit je suis capable. Hein. Elle leur a dit vous êtes là? Oui. Elle a senti que oui. Et c'est tout. Ça suffit. Ils sont là. Ils sont là, donc on a de la force. Et pour l'anecdote, elle non plus, elle n'avait pas trop aimé son animal totem la première fois. Hein. C'était un petit lézard avec un draco, ça s'appelle. Tout petit lézard bleu, gris, argent, là, avec des sortes de membranes sous les pattes avant qui font un peu comme des ailes, qui lui permettent de planer quand il tombe des arbres.
Oh, ça lui avait pas plu, hein. Et en fait, elle espérait que ce soit un dragon parce qu'elle a toujours une affinité avec les dragons. Et ben dans ses rêves, après, il s'est avéré qu'il savait se transformer en dragon quand c'était nécessaire. C'est trop mignon. C'est vrai qu'on peut arriver avec une attente particulière pour la première fois. On arrive, on se dit: «Ah bah, j'espère que mon animal totem, c'est ça» et finalement, ils savent très bien nous surprendre. Alors, je vais enlever le on peut arriver. Le top, c'est d'arriver avec rien, de s'attendre à rien. Et c'est pas on peut arriver. En fait, c'est gênant quand on arrive avec une attente. C'est très entravant. Il y a deux formes d'entrave. Là, avoir une attente sur un animal en particulier, parce que il nous faudra du temps pour abandonner ça. Plus ou moins long, ça dépend des gens. Et on a aussi des attentes quant à les voir. Mais il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui ressentent. Ça peut être très frustrant de ne pas voir, surtout quand on entend les voyages des copains qui, eux, voient. Il y a des gens qui entendent ou qui ressentent uniquement. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que lors de voyages, il y a des personnes qui voient, et il y en a qui ne voient pas en fait, c'est ça, et qui juste entendent ou ressentent des choses en eux, Oui. mais ils voient pas forcément l'animal, quoi. Juste, ils arrivent à ressentir leur présence, l'effet que ça fait. Oui, il y en a qui sentent au sens du flair, qui ont des impressions d'odeur, par exemple. Je me souviens de quelqu'un qui avait l'impression de retrouver l'odeur des éléphants. Ben oui, effectivement, c'était bien un éléphant, son totem. Mais il l'a pas vu tout de suite. Voilà. Et les personnes qui ressentent comme ça, elles mettent plus de temps à voir, mais elles finissent par voir. Pas autant que, si tu veux, ça fait pas vraiment des films, mais parce qu'en fait, tout ça, c'est des impressions qu'on a. C'est pas comme au cinoche, hein. La confiance en nous, elle se développe par rapport à ça, justement. Mais tu vois, une personne qui va te dire, qui dit souvent dans sa conversation, je vois ce que tu dis, on peut s'attendre à ce qu'elle voit. Quelqu'un qui dit, ah oui, oui, j'entends. À ce moment-là, on peut s'attendre plutôt à ce qu'elle entende. Pour les personnes qui sont kinesthésiques, elles vont avoir plus facilement des frissons ou des gestes sur elles-mêmes, tu sais. Elles vont se décaler, par exemple, quand elles sont mal à l'aise avec quelqu'un ou une situation, elles ont tendance à se décaler physiquement. Mais on le sait, ça. Souvent, on le sait. Nos aptitudes, on les connaît. Il faut arriver à les décrypter. Mais tu as dit que c'était possible pour quelqu'un qui ressentait juste au début d'arriver à voir par la suite. Oui. Il y a plusieurs étapes. Il y a accepter de ne pas avoir vu, être ou pas dans la frustration, et s'il y a de la frustration, capituler par rapport à cette frustration. Et ensuite, il peut y avoir un accès à des visions ou à des messages auditifs. Enfin, on a plusieurs canaux, on a tous plusieurs canaux. C'est un espace qui est sacré. Et sacré, on peut l'entendre, c'est à, plus loin, créer du verbe créer, avoir des créations. Mais si on y va avec des gros sabots, moi, de toute façon, je le sais, mon animal totem, je peux me permettre avec toi, du coup, je le dis avec toi, c'est le cerf, puisque je le vois toujours, je l'ai toujours aimé, etc. Bah, si toi, t'attends de voir un cerf, et que c'est pas un cerf, pendant un petit moment, tu risques de rien voir jusqu'à ce que tu acceptes, que tu te mettes en position d'ouverture, en fait, pour pouvoir voir que, non, finalement, c'est un mulot. C'est moins sexy qu'un cerf. Je connais une dame, c'est une araignée. Ça l'a pas emballé, hein, l'araignée. Ça l'a pas emballé. En plus, elle était énorme, mais par contre, étonnamment, elle n'a pas eu peur. Et au jour d'aujourd'hui, son araignée voyage toujours sur l'épaule. Elle a l'impression qu'elle l'a sur l'épaule. Et avec elle, elle fait de grandes choses, comme elle tisse des liens, en fait. Elle tisse des liens dans sa vie. Elle n'avait jamais vu qu'elle était d'une grande capacité à tisser des liens. Et que de fait, de savoir les tisser, elle peut aussi savoir les défaire quand c'est nécessaire. Ils viennent nous apprendre des capacités qu'on a en nous, mais qu'on a enfouies ou dont on n'a pas connaissance. Encore. Oui. Ah oui.
Après, chacun explore ça comme il veut, hein, parce qu'il y en a qui vont juste de temps en temps faire des voyages juste pour voyager, parce que ça les recharge, parce que c'est un peu comme une grande relaxation, tu vois. Ça permet de couper un peu avec le quotidien, etc. Donc ça, c'est possible, mais on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer le plus loin? Le plus loin, c'est d'utiliser cet outil pour apprendre à se remettre en question et évoluer vers une intériorité plus sereine, plus paisible, etc. Pour pouvoir faire ça, être plus serein et plus paisible, il faut aller voir où est-ce qu'on n'est pas beau Burke, où est-ce qu'on est dans des colères, où est-ce qu'on est dans des jérémiades, où est-ce qu'on est pas suffisamment responsable, enfin là où on n'est pas beau, quoi. Et on peut utiliser le voyage chamanique, et à mon avis, c'est la plus belle, comment te dire, c'est sa plus belle orientation pour ça. Parce que c'est ce qui nous guérit. C'est ce qui nous guérit de nos mal de vivre. Quand on est en difficulté avec son voisin, par exemple, on peut toujours aller le voir en lui disant « Change ton comportement, mec, j'aime pas ta façon d'être. » Tu peux toujours aller le voir, mais tu risques de te prendre au pire un coup de poing dans la figure, au mieux la musique à fond le dimanche matin. Tandis que si tu vas avec ton animal totem en voyage, lui dire « Voilà, je me sens pas à l'aise avec cette personne, montre-moi ce qui peut m'aider. » En général, il nous montre ce qui peut nous aider. Ça pique souvent un petit peu, mais ça marche. Et ça marche grandement. Bon, mais ça, on disait ça c'est au mieux. Voilà. Et là, je t'ai donné un exemple tout doux, mais ça peut être toutes les questions qui nous turlupinent dans la vie, quoi. Ok, l'animal totem, il n'est pas là pour nous donner des infos peut-être confortables, mais il est là pour nous amener vers plus de paix intérieure, on va dire, plus de sérénité. Mais il faut passer par des étapes qui sont peut-être pas toujours confortables. Ça aussi, ça va dépendre comment on se positionne avec l'outil. Tu vois, l'outil peut nous servir juste à passer, ce que je te disais tout à l'heure, juste à passer des bons moments, à se relaxer. Et voilà. L'outil chamanique à proprement parler. Ensuite, on peut s'en servir pour de la guérison. C'est ça, sa vocation. C'est la guérison spirituelle. Sa vocation première, en tout cas. À la base, les voyages chamaniques, c'est fait pour guérir, c'est ça? Pour la guérison spirituelle, oui. La guérison spirituelle. Les chamans, ils utilisent... En fait, c'était les guérisseurs d'autrefois, pour chez nous, puisque chez nous, il n'y en a plus. C'est plus comme ça qu'on soigne aujourd'hui. On soigne avec la médecine. Mais dans les pays où il n'y a pas eu la chasse aux sorcières, il n'y a pas eu besoin de médecine. Et ce sont les chamans qui soignent. Ils soignent avec des plantes, par exemple, des plantes médicinales, parce qu'ils en connaissent l'usage, mais ils soignent aussi avec les voyages. Les voyages peuvent guérir les maladies d'origine spirituelle. Les gros chagrins, par exemple, les traumas, des choses comme ça. On ne soigne pas une jambe cassée avec un voyage chamanique. Et là, c'est physique. Là, c'est quelque chose de physique. Oui, il y a eu un accident. Voilà. Les maladies spirituelles, c'est tout ce qui est de l'ordre du vague à l'âme. Ce qu'on appelle ici les schémas répétitifs. C'est ce qui nous aide aussi, ça peut nous aider aussi pour les projets. Le chamanisme, ça aide beaucoup pour les projets. Toi, par exemple, pour le rêve du colibri, tu peux poser des questions. Par exemple, tu as envie, je sais pas moi, de connaître ton prochain thème. Tu peux poser la question au voyage chamanique à ton animal totem et il va te le dire. Oui, en fait, il nous guide vraiment de côté personnel, professionnel. Enfin, il nous guide sur notre chemin de vie. C'est un guide, c'est ça. C'est un guide. Et vraiment, plus on les fréquente et plus on est doux avec soi, plus on est, comment te dire ça, bienveillant avec soi, plus on s'aime, plus on s'accepte. Et ça ne peut que déborder sur l'entourage et sur le reste de la vie.
C'est un chemin vers l'intérieur où on rencontre son animal totem. C'est pas nous qui le choisissons, hein. On l'a dit tout à l'heure avec la dame et l'alligator, là. Là, ou l'araignée. Typiquement, on voit que ce ne sont pas ces personnes-là qui ont choisi leur animal totem. Pour la dame avec l'alligator, je te raconte ça, c'était tellement chouette. Donc c'est une dame, son boulot, c'est de nettoyer les surfaces dans une charcuterie. Après la préparation de la charcuterie. Donc tu vois, c'est pas très funky. Elle passe beaucoup le jet d'eau, il faut beaucoup désinfecter, tout ça, c'est quand même pas très funky. Et donc elle a fait un voyage pour savoir. Et puis là, elle arrive, pardon, il manque un bout. Là, elle arrive proche de la retraite et elle en avait vraiment marre. Sauf qu'on changer de boulot à 3-4 ans de la retraite, faut vraiment s'interroger quand même, parce que c'est une bonne idée, tu vois. Et donc, elle fait, en général, un voyage amène à un autre voyage. Donc, premier voyage, c'était pour voir ce que ça lui apporterait de changer de métier ou de garder l'actuel. Bon, visiblement, il valait mieux qu'elle garde l'actuel. Donc après, elle a fait un autre voyage pour savoir comment le vivre de façon plus joyeuse. Son alligator, il s'est transformé en lance de pompier, tu sais, pour éteindre les incendies. Et en fait, elle s'est retrouvée avec son alligator dans les mains, qui aspergeait la pièce, mais en rigolant, quoi, comme une petite fille. Et elle nous a écrit plus tard, on a des groupes WhatsApp pour échanger, elle nous a écrit à quel point elle retournait au boulot avec légèreté et joie, quoi. Toujours son alligator sous le bras, qui peut à tout moment l'aider à passer le jet en s'amusant. Voilà. En fait, il est revenu mettre de la joie là où il n'y en avait plus. C'est génial. La joie, c'est le vivant de l'humain. Et en France, être joyeux, ça se fait pas. Oula. Et c'est vrai que c'est important de retrouver la joie dans nos vies. Et du coup, les voyages chamaniques permettent ça. Toi, tu apprends comment voyager. Il y a des choses à mettre en place avant de voyager, peut-être. Oui. Oui, enfin pour moi, après, chacun est libre de faire comme il veut. Des voyages chamaniques, il y en a plein sur YouTube, hein. L'information, elle apporte des bases pour apprendre à voyager de façon tranquille, sereine, sécurisée, pour pouvoir poser des questions aussi à quelqu'un qui connaît depuis, enfin, ça fait un petit moment que je traîne mes basques dans les voyages chamaniques. Donc on pose des bases et ensuite on apprend à poser par rapport à la formation en ligne, on apprend à poser des intentions. Simple. Et puis ça crée une communauté. Et cette communauté, elle a un groupe WhatsApp dans lequel on échange, on continue le temps que la communauté en a envie. Il y a quand même quelque chose au niveau de la coopération, de le faire ensemble. Il y a des gens, ils préfèrent bosser tout seul, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de venir en formation. Et tout le temps de la formation, donc pendant tout un mois, là, je reste sur la formation en ligne pour le moment, au moins pendant tout un mois, voire plus, je suis disponible pour qu'on pose des questions, pour essayer de débloquer les trucs. Et il y a même du coaching, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est celui qui me semble le plus approprié. Il y a même du coaching pour pouvoir, tu vois, les gens qui sont crus dans le clair ressenti, c'est pas toujours facile à décoder ce qu'on ressent. On va se retrouver en groupe plus petit pour pouvoir vraiment bien répondre aux questions en direct, pour pouvoir apprendre à décoder, parce que les voyages, ils sont extrêmement symboliques. Là, ton animal totem, c'est rare qu'il se plante devant toi et qu'il ait une discussion comme on peut avoir là toutes les deux. Ça ressemble beaucoup au rêve. Donc après, il y a quand même toute une part interprétative à explorer et surtout toute une part interprétative à laisser tomber. C'est-à-dire, un animal totem, il s'épanouit, si tu veux, il est heureux quand nous, on est de plus en plus heureux. Si on fait des voyages et qu'on est les seuls à les interpréter, il y a quand même un risque d'interpréter avec nos propres filtres. C'est difficile d'ouvrir nos écoutilles si on est tout seul, tandis que quand on travaille en groupe, le groupe, il œuvre pour nous, il nous apporte des éléments et ça nous permet d'agrandir nos espaces intérieurs. le groupe permet d'apporter un regard différent du tien et donc ça élargit le regard. Oui.
Du coup, par rapport à la formation que tu proposes, quelqu'un qui n'a jamais voyagé est le bienvenu, quelqu'un qui connaît un petit peu les voyages est aussi le bienvenu. Pas besoin d'avoir déjà voyagé, on va dire, pour venir vers toi, pour essayer. Non, on n'a pas besoin. Toute personne qui a envie de rencontrer cet animal et d'utiliser cet outil de voyage est le bienvenu. Il n'y a pas de prérequis, quoi. Non, il n'y a pas de prérequis. La formation, elle permet d'avoir un nouvel outil dans sa poche après. Et on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Voilà. C'est tout. Du coup, est-ce que tu peux me parler de la formation? Quand est-ce qu'elle a lieu? Comment ça se passe? La durée, peut-être? La formation en ligne, c'est tous les mercredis soirs du mois de mai, de 18h30 à 20h, avec en parallèle donc un groupe WhatsApp et du coaching quand il y en aura besoin. Ça va venir très vite. C'est-à-dire, oh là là, moi je ne l'ai pas vu. Bon, très bien, toi tu ne l'as pas vu. Hop, on se revoit. Si la personne elle est seule, on se revoit seule. Si elles sont 2 ou 3, ben, on se revoit à 2 ou 3. J'arrive toujours pas à définir. Si tu veux, il y a des moments de coaching pour que le groupe puisse évoluer quand même ensemble. Oui, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme, du coup. Ah ben non. Sur ces 4 mercredis de mai, il y en a qui vont voir dès le premier mercredi, on va dire, leur animal totem. Il y en a qui ne le verront pas encore. Et du coup, tu proposes, c'est ça, des séances individuelles ou en plus petits groupes pour arriver sur les prochaines étapes, sur les prochains mercredis, en ayant peut-être plus de sensations ou vues déjà. C'est ça? Oui, c'est ça. Le premier mercredi, c'est vraiment pour rencontrer l'animal totem. Et ensuite, à minima, à la fin de la formation, parce que ça va dépendre des groupes, mais ça, je le développe un petit peu après. À minima, on va apprendre à voyager, à rencontrer son animal totem, à poser des intentions avec lui. Ça, c'est le minima. Si le groupe le permet, on travaillera un peu plus sur les intentions, que de toute façon, on est obligé de voir pour les 3 items que je viens de te dire. Voilà, parce que poser des intentions, c'est pas... comment te dire? On déjoue pas notre inconscient comme ça. Et il y a des façons de les formuler et surtout d'apprendre à déceler la question sous la question peuvent embrouiller les réponses. Voilà. Et au mieux, par rapport à la formation en ligne, c'est aussi peut-être plus à l'aise avec le symbolique. Mais ça va dépendre du groupe. On ne fait pas de soins en ligne. Je refuse. Alors, c'est-à-dire, pendant la formation, il n'y a pas de soins en ligne? Non, ça je le ferai pas. Il y a des gens qui le font, moi je trouve que c'est risqué. Il est possible de faire des soins, mais en dehors de la formation, c'est ça? Disons que quand on fait la formation en présentiel, on fait des soins. Enfin, on fait des soins, on vit des soins. Au niveau du langage, il y a une erreur. C'est pas nous qui faisons les soins, c'est nos animaux totems. Donc tout ce qui est soins de base, comme je te disais en début de discussion, allège-moi de mon stress, merci, par exemple, ça va, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a même pas besoin de connaître son animal totem pour le faire. Hein. Par exemple, un moment de stress, mon animal totem, peux-tu m'alléger au niveau du stress, c'est instantané. Voilà. Bon, pour ce genre de soins, il n'y a pas de souci. Mais après, en présentiel, selon les groupes, parfois, on peut aller très très loin, très vite. Parce que s'il y a des besoins, parce que les personnes sont prêtes, ça peut aller très vite. Il y a des personnes... moi, j'étais assez surprise. Une des formations de l'été dernier, le deuxième jour, donc c'était sur 3 jours, le deuxième jour au matin, c'est parti en soins chamaniques direct. Fort, très fort. C'est très beau d'ailleurs. Par rapport à la lignée d'une des personnes. Voilà. Mais là, le groupe était prêt. Donc, parce qu'il y a quand même toute une histoire qui se construit avec le groupe. Moi, il y a ce que je peux apporter, mais il y a aussi ce que les personnes peuvent recevoir. Et il n'y a pas de hasard sur qui est là tel jour. Et sur tel ou tel médium. C'est comme dans les constelles. Si le groupe se forme pour faire ce travail ensemble, c'est pas pour rien, quoi. Oui. C'est que chacun a quelque chose à apporter au groupe et aux personnes qui sont là.
Mhm. Ou qui ont le même besoin, bêtement. Plus simplement, tu vois, qu'ils peuvent avoir le même besoin, Et du coup, le groupe va travailler sur ce besoin-là. en particulier, voilà. D'accord. En présentiel, on n'explore pas la même chose, c'est sûr. C'est évident, on peut aller plus loin. Moi, déjà, je peux voir mieux, parce qu'il y a une histoire de... Je contrôle en regardant les yeux des gens, après les voyages, comment ils vont, s'ils sont bien complètement revenus ou pas, tu vois, s'ils sont bien réveillés, entre guillemets, autrement dit, ou pas. C'est des choses, c'est difficile à faire en distance, ça. D'accord, parce qu'on pourrait rester, on va dire, dans cet état de conscience modifié. Non, pas vraiment, mais on peut être planant, tu vois. D'accord. On y est bien, hein, quand on découvre ces endroits-là, on y est bien. Et particulièrement quand on vit des soins chamaniques, il y a des états où on peut rester un peu entre deux, là, et c'est pas une bonne chose. Moi, je suis quelqu'un d'hyper ancré, je ramène. C'est vachement important pour moi que le chamanisme, il doit être utilisé pas pour planer. Le chamanisme, pour moi, c'est fait vraiment pour être mieux ici et maintenant, mais dans le concret, tu vois, dans le pragmatique. Et c'est pour ça qu'en distanciel, je ne m'amuserais pas à aller plus loin. Moi, mon truc, c'est pas du tout de fabriquer des gens parfaits, tu vois. Pas très perché d'ailleurs, je suis plutôt très là. Oui, tout à fait. Ta formation en ligne se fait tous les mercredis de mai de 18h30 à 20h. Donc ça, c'est le travail de groupe ensemble. Ensuite, il y a la communauté, les coachings si besoin. Et on avance pendant tout mai comme ça. Voilà. Et on verra à la fin de mai où on en est, que ça donne. Voilà. Les gens ont besoin qu'on continue un peu plus le groupe ou pas. Je lâche pas les gens, moi. C'est eux qui me lâchent. Quand ils ont plus besoin de moi, ils s'en vont. On pourra tout à fait organiser, j'ai déjà pensé à ça, organiser des moments de cercle pour pouvoir continuer à voyager chez soi et, euh, et quand même avec les copains. On peut raisonner des rendez-vous, j'ai déjà pensé à ça, à proposer ça. Voilà. Sur tes différentes initiations, rassembler ceux qui le souhaitent pour continuer à voyager ensemble. Voilà. C'est ça, hein? Ouais. En général, on adore ça, voyager. Une fois on sait, on adore ça, c'est trop, très, très agréable. On est beaucoup plus joyeux. Rien que le fait d'entendre le tambour, ça rend heureux, quoi. Ça apaise, ça pose. Alors sur le moment, ça rend peut-être pas joyeux, mais après, oui. On l'a fait à notre mariage. On a fait un petit moment de tambour pour toutes les personnes qui étaient là, après la cérémonie. Il faisait hyper chaud ce jour-là, tout le monde était mais KO par la chaleur, tu vois, ces chaleurs qui écrasent là. Bah on a fait quoi? Je sais pas, on a dû jouer peut-être 3-4 minutes, hein, à 8 ou 9 tambours. Bah après, tout le monde était joyeux, hein. Pump it up, la fatigue, hop, envolée. Donc c'est quand même précieux. Ah oui, tout à fait. Si je veux participer en mai, du coup en ligne, j'ai pas de tambour. Il faut que je vienne vers toi pour m'inscrire. Oui. J'ai pas besoin d'acheter un tambour Non, pour ensuite voyager. Est-ce que c'est conseillé par la suite après? non, Non? Ok. non. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir, quand on vit seul, soit des écouteurs, soit une petite enceinte, une petite enceinte, pour pouvoir avoir un son potable. Et si on vit à plusieurs, c'est peut-être mieux les écouteurs et bien, je sais pas comment dire, pouvoir préserver son espace, que personne vienne nous enquiquiner pendant ce temps-là. Parce que c'est un rendez-vous avec soi. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aurais, pas un mot de fin, mais en tout cas des choses, des informations que tu aimerais rajouter par rapport à l'initiation que tu proposes? C'est normal d'avoir peur d'avancer dans ce genre d'endroit, surtout si on a une vie très moderne. Jusque-là, c'est naturel.
Et c'est important de ne pas se forcer. Il vaut mieux attendre l'appel. Ce qu'on appelle l'appel, c'est... il y a toujours de l'appréhension parce qu'il y a quelque chose qui change après et qui change définitivement. Hein. Et l'appel fait que la peur, en fait, on s'en fout. Et s'il y a appel et qu'il n'y a pas les sous, par exemple, faut pas hésiter à venir me voir parce que déjà, on fait un tarif pour les gens qui n'ont pas de boulot. Et ensuite, il est toujours possible de payer en plusieurs fois. Le chamanisme, ça peut pas être mercantile. L'amour, ça peut pas être mercantile. Par contre, moi, je donne quand même du temps de vie. J'ai passé des années et des années à œuvrer en moi et donc à payer des gens qui avaient œuvré avant moi en eux pour apprendre. Donc, c'est un juste retour des choses. Mais ça doit pas être un arrêt. Voilà. C'est l'appel, ça se fait l'appel. C'est au-delà de nous. Et c'est ça que vous viendrez rencontrer. Cette part mystérieuse, au-delà de nous, qui est si merveilleuse et si aimante. C'est un beau message. Je voulais te demander une dernière chose, si tu devais expliquer cette initiation comme si tu voulais l'expliquer à des enfants. Des mots très simples. Tu vois ce que je veux dire, avec des mots super simples. C'est marrant, j'étais en train d'y penser aux enfants. Avec les parents, oui, les enfants peuvent y participer. Si je devais en parler avec les enfants, je dirais, tu connais ton animal totem? Et là, me dirait oui, non. Et si c'est non, je dis, tu voudrais le connaître? Allez, viens, je vais jouer au tambour, tu vas rêver éveillé et tu vas le rencontrer. Je vais jouer au tambour pour toi et tu vas voir. Tu vas le rencontrer. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. C'est ça, c'est une rencontre. Quand ils nous prennent dans leurs bras, là, dans la sensation... Oh. Une de mes guides, Mémé, j'ai une Mémé, elle dit ils nous aiment de tout leur cœur. Je crois que personne ne m'a jamais autant aimé que mon animal totem. C'est sûr, c'est sûr, même ma maman, même mon papa, c'est pas... C'est au-delà, c'est un amour complètement inconditionnel. Il n'y a jamais de jugement de sa part, jamais, jamais, jamais. Du soutien tout le temps, de la compassion, tout ce dont j'ai besoin. De la ressource, C'est pour ça que j'aime tant transmettre ça. Parce qu'après, en plus, moi j'adore, mon truc ça a toujours été d'aider les gens à s'autonomiser et à être en paix avec eux, tu vois, c'est mon truc ça. Depuis toujours. Et l'animal totem, mais c'est fou comme il nous aide à ça. Enfin, il nous guide à ça. C'est pas il nous aide, c'est il nous guide. À être tranquille avec soi. Et du coup, quand on est tranquille avec soi, on est tranquille avec tout ce qui advient. En fait, la rencontre avec son animal totem, c'est avant tout la rencontre avec un amour inconditionnel. C'est sur cette note de douceur que nous refermons cet épisode. Un immense merci à toi, Sandrine, pour tes réponses et pour la lumière que tu apportes. Merci pour cette générosité et pour ce que tu offres à chacun de nous à travers ta pratique. Et merci à toi, cher auditeur, d'avoir partagé ce moment suspendu avec nous. Si tu sens l'appel du tambour ou l'envie de rencontrer, toi aussi, ton allié, pour ne plus jamais te sentir seul, Sandrine se fera un plaisir de t'accompagner lors de son initiation. Comme tu l'as compris, elle se déroule en ligne tous les mercredis du mois de mai. Pour rejoindre cette aventure, c'est très simple. Envoie-lui un premier message par SMS pour fixer un moment et vous appeler de vive voix. Son numéro et tous les liens nécessaires
se trouve juste ici, dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, ton cœur connaît déjà le chemin. Il attend juste que tu l'écoutes. Avec amour. Toujours.